Moi, je suis Jean Lebel, je suis le troisième garçon de Lionel. De Lionel qui est, je pense, aussi le troisième garçon de Jean-Baptiste. Quand je suis né, Jean-Baptiste avait 60 ans. Alors, Jean-Baptiste est décédé à 77. Alors, quand mon grand-père est décédé, j'avais 17 ans. Il est né à Saint-Cœur-de-Marie. Il était d'une grosse famille. Je me demande s'il n'était pas 14 ou 15 dans sa famille. Son père était fermier, puis lui est devenu bûcheron adolescent. Emma Fleury, qui était son épouse, elle en transpirait de ça, le respect des autres. Tu sais, quand on dit c'était une grande dame, là, c'était une grande dame tout en étant quelqu'un de sensible, tout en étant quelqu'un de généreux puis de présent. Ils ont eu 12 enfants, mais dans ce temps-là, il y avait beaucoup de décès, soit à la naissance ou soit à bas âge. Moi, j'en ai connu, je pense, 8. On parle des années 23, alors il est né en 87, il avait 35 ans probablement, dans ces âges-là. Alors, il a commencé à partir de Parent, puis là, en allant vers l'ouest, Clova, le millage 41, Oscalanéo, le millage 29, c'est toutes des... il y avait une talle de bois, il s'installait là, puis il installait un petit moulin-ci. Quand il y en avait beaucoup, ben, c'était un village. Ça se passait comme ça. Il faisait un coin, puis il se déplaçait, il bâtissait. Jean-Baptiste, il bâtissait. Un bâtisseur, ça se déplace. Ces garçons, Henri, André et Luc, eux, ont toujours travaillé avec Jean-Baptiste. Et chacun s'est spécialisé dans une branche. Okay. Luc, qui était à la comptabilité. André, c'est celui qui s'occupait des hommes en forêt. Henri s'occupait de toute la machinerie, la mécanique. Alors, chacun avait son domaine. C'était une réussite familiale, l'histoire de Jean-Baptiste. Alors, il a apporté des innovations autant dans les moulins assis que dans la façon de couper, de la coupe. Les premières machines forestières, on les a vues au Rapide des Cèdres. Sa base, c'était l'entreprise forestière. À chaque fois qu'il faisait un sou avec ça, c'était pas de devenir riche, c'était on fait quoi avec. Moi, quand je suis allé dans son bureau, la première chose qui m'a frappé, c'était une collection de roches. Voyons donc, un monsieur de 70 ans, une collection de roches. Mais ce n'était pas une collection de roches, c'était des échantillons de l'exploration minière qu'il faisait. Le fameux smelter de la fonderie de Rouyn-Noranda, c'est une... bon, qu'est-ce que ça vient faire avec Jean-Baptiste Lebel? C'est un des projets qui a travaillé avec le Conseil économique régional qui a fondé dans les années 60 pour le développement de la région. Un autre secteur que les gens connaissent moins, c'est tout le côté hydroélectricité. Alors, une des choses qu'il a faites, c'est de faire une étude de tout ça, faire un portrait, puis de l'amener au niveau de la province. On connaît plus M. Lévesque, qui est le père de l'hydroélectricité, mais ça a pris des gars pour l'appuyer, comme Jean-Baptiste, qui a dit oui, c'est bon cette affaire-là. Il avait plus que 70 ans, puis il voulait aller voir quelque chose, puis il embarquait dans sa Cadillac, puis il disait au gars de tracteur, accroche-moi en arrière du truck, puis amène-moi là. Puis là, il n'y avait pas de chemin. La Cadillac, elle suivait. Puis c'était comme ça. Là. Le grand-père, dans le fond, il était occupé, puis il y avait une espèce de protection dans la famille autour de Jean-Baptiste. Dérangez-les pas. Il est important de respecter ça. Il a besoin de son intimité. Alors que grand-mère Emma, elle nous contait des histoires. J'ai eu une grand-mère qui m'a endormi avec des histoires, moi, là. J'ai eu ça comme cadeau de la vie. Ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, les filles ont été les porteuses de valeurs. Tu sais, on connaît Jean-Baptiste pour sa grande générosité, mais je pense que les filles y rappelaient souvent. C'est important, tout le monde est important. C'est important l'honnêteté, c'est important l'égalité. Ça m'est arrivé dans ma vie, là, au restaurant où je sortais à l'hôtel, puis je commandais, puis c'était payé. C'était payé par quelqu'un qui le devait à mon grand-père. Oh, wow! Régulièrement. Super! C'est comme ça que je l'ai connu. Parce que les gens m'en parlaient. Puis là, ils me disaient, mais moi, un jour, j'ai eu besoin, je suis allé voir ton grand-père, et voici ce qui m'a aidé. Voici ce qu'il a fait pour m'aider.